Mes chers enfants, mes bien chers frères, quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Le défenseur dont nous parle Jésus, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, celui qui enseigne dans nos cœurs. La Pentecôte, c'est la manifestation de l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres, qui descend sur ceux qui sont réunis dans le Cénacle, à cette pièce où les apôtres ainsi que la Vierge Marie sont en prière depuis 10 jours, depuis l'ascension, depuis que Jésus est monté au ciel. Il est monté au ciel, il envoie d'auprès du Père le Saint-Esprit. Mes chers amis, le Saint-Esprit est Dieu, comme le Père et comme le Fils. Dans quelques instants, vous les enfants, vous allez professer votre foi. Croyez-vous en Dieu le Père, Tout-Puissant? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique? Croyez-vous en l'Esprit Saint? Et vous direz, je crois. C'est la foi dans laquelle vous avez été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce mystère, on l'appelle la Sainte Trinité. On le fêtera dimanche prochain, 8 jours après la fête de la Pentecôte. On fête la fête de la Sainte Trinité. Un seul Dieu en 3 personnes. Et l'Esprit Saint est envoyé aux apôtres pour qu'ils puissent ainsi rendre témoignage de la présence de Dieu au milieu des hommes. C'est lui qui fait comprendre de l'intérieur ce que Jésus a dit. C'est lui qui permet ainsi d'exprimer en toute assurance la foi qu'ils ont reçue de Dieu. Car ce n'est pas tant nous qui disons les choses que Dieu les dit en nous. L'Esprit Saint est absolument nécessaire pour que les apôtres puissent annoncer l'Évangile jusqu'à rendre témoignage en donnant leur vie jusqu'au bout de leur vie. Ils annonceront l'Évangile. Jusqu'au bout de leur vie, ils témoigneront de la présence de Dieu en nous. Eh bien, nous recevons le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre de l'amour de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement des paroles humaines, ce n'est pas seulement des efforts humains que je pourrais faire. Je ne vais pas au ciel, je ne deviens pas un saint parce que je fais des choses belles ou bonnes. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Je deviens un saint et je vais au ciel parce que je laisse l'Esprit Saint saisir mon cœur de son amour. Car c'est Dieu qui agit en moi pour que je puisse recevoir le don de Dieu. C'est en quelque sorte l'Esprit Saint qui me conduit au ciel, qui me conduit à la sainteté. C'est ça le mystère que nous célébrons aujourd'hui. Et mes chers enfants, quand nous professons la foi de notre baptême, nous disons, Seigneur, je crois que tu viens en moi pour que moi je puisse participer à ta vie divine. Parce que Dieu veut l'homme avec lui. Il l'a créé dans ce but pour que l'homme puisse partager sa vie, pour que l'homme puisse vivre de l'amour de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit venant dans notre cœur, le jour de notre baptême, nous devenons en quelque sorte un temple où Dieu réside, le temple de Dieu. Vous verrez dans quelques instants, au moment de l'offertoire, après que j'aurai encensé le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang de Jésus, l'enfant de cœur va m'encenser, et après il va encenser vous tous. Pourquoi il vous encense? Pour honorer le temple de Dieu qui est en vous. L'encens, c'est la prière qui monte vers Dieu, et c'est l'honneur qu'on rend à Dieu. C'est le culte d'adoration qu'on rend à Dieu. Rappelez-vous, les mages ont apporté de l'encens à l'enfant Jésus, parce qu'ils voyaient dans l'enfant Jésus qu'il était réellement Dieu, le Fils de Dieu. Comme nous l'avons chanté à Noël, il est né le divin enfant, il est né enfant Dieu. Eh bien, l'encens
signifie cette prière qui monte vers Dieu, cet honneur que nous rendons à Dieu, cette gloire que nous rendons à Dieu, eh bien vous serez encensés parce que vous êtes habités depuis votre baptême de l'Esprit Saint, celui qui vient en nous. C'est lui qui va agir dans quelques instants sur l'autel. Quand je dirai « Ceci est mon corps », livré pour vous, ceci est mon sang, versé pour vous, à ce moment-là, le Saint-Esprit permettra que le pain devienne le corps de Jésus, le vin devienne le sang de Jésus, bien que l'apparence restera du pain et du vin. Mais la réalité sera le corps et le sang de Jésus. Et quand je donnerai la communion, je dirai le corps du Christ et vous répondrez Amen. Ça veut dire, oui Seigneur, je crois que tu es là. Je crois que c'est pas du pain, c'est réellement ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité qui est là. C'est encore l'Esprit Saint qui permet de dire cela. Sans l'Esprit Saint, nous ne pourrions même pas prier. Nous ne pourrions même pas dire Père, car Dieu nous donne ce secours. Comme dit Jésus, ce défenseur, celui qui vient vous défendre, celui qui vient plaider votre cause, l'avocat, afin que vous puissiez recevoir la grâce de Dieu, que vous puissiez vivre éternellement avec lui. Alors pour être chrétien, mes chers enfants, il faut ouvrir son cœur à Dieu. Ça, c'est nécessaire. On appelle ça l'humilité. Ça veut dire je reconnais que je suis une créature de Dieu et que je reconnais que Dieu me sauve dans le sang de sa croix. Il a versé son sang sur la croix parce qu'il a donné sa vie pour nous. Ma vie, nul ne la prend. C'est moi qui la donne. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus l'a fait pour que nous puissions un jour ressusciter et être au ciel dans l'éternité avec lui. Voilà le mystère que nous célébrons, l'accueil de l'Esprit Saint qui révèle à notre cœur le mystère de Dieu. Car Dieu, on ne peut pas le connaître avec notre seule intelligence. C'est pas possible. On peut avoir la technologie la plus développée, on peut avoir les ordinateurs les plus puissants du monde, et même au 22e ou 23e siècle, ça ne suffira jamais, car Dieu est imperceptible par la science, imperceptible par la seule intelligence de l'homme. Même l'intelligence des robots, on est incapable. Seul Dieu peut révéler qui il est. Et il le révèle à ceux qui accueillent l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, mes chers enfants, quand vous allez dire « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant », « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique », « Je crois en l'Esprit Saint », vous direz « Seigneur », en quelque sorte, j'accueille le don de ton amour, le don de l'Esprit Saint, celui qui révèle l'amour de Dieu. Et il y en a une qui a particulièrement accueilli cela toute sa vie, c'est la Sainte Vierge, notre Mère du ciel. Vous l'avez reçue comme maman du ciel lors de votre baptême. Elle s'est engagée auprès de son Fils d'être notre Mère du ciel. Vous savez que Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et le fils en question, c'est Saint Jean, l'apôtre, le seul d'ailleurs qui n'ait pas déserté la croix, qui n'ait pas trahi Jésus. Et il a dit à Saint Jean, « Voici ta mère. » Est-ce qu'il disait cela uniquement pour Saint Jean ? Non, c'est pour nous tous. Il disait à sa mère, en quelque sorte, « Tu vois, ma chère maman, je veux que tu sois non seulement ma maman comme tu l'es, mais je veux que tu sois la maman de tous les hommes. Je veux que tu les aides comme une maman aide son enfant à grandir. Je veux que tu les aides à grandir dans l'amour que je donne à chacun d'entre eux. Je veux que tu leur fasses, par ton intercession, tu les aides à devenir des saints, pour entrer dans le ciel. » Donc nous la prierons, nous la chanterons, la Vierge Marie à la fin, nous dirons «
ô Vierge Marie, ô ma Reine, notre Reine du ciel. Vous la chanterez, les enfants particulièrement, on vous entendra bien à la fin de la messe pour remercier celle aussi qui nous aide à grandir dans l'amour de Dieu. Amen.